donc, il y a deux radios. Ça, c'est la première radio. Celui qui était rempli au début. On peut passer toujours en traitement. Après, distance, la révolution. Si on avait une fumée de macellaire, latéral, nous restons une fumée de macellaire droit et côté gauche est fini. Mais le patient n'est pas encore fini le traitement, toujours en traitement. Donc, avec les radios, on voit un peu l'évolution du traitement. Alors, on fait 10 séances. On conseille aux patients de faire 10 séances. Après 10 séances, vous faites une radio. Au départ, vous faites une radio. Après 10 séances, vous faites une radio. Il y en a qui, avant même les 10 séances, on va voir peut-être on conseille d'aller jusqu'à 10 séances. On publie les 10 séances, 150. Même c'est pas sur place, c'est chez l'autre, c'est un package. Et au niveau des radios, ça nous permet de savoir si la personne est. Mais nous avons, au niveau du traitement constaté, nous avons relevé, il y a déjà tous les polypes nasaux. Et avec le traitement sur 30, il y a eu 5 qui ont vu leur polype disparaître. Encore, mais non, dans notre idée c'était de l'orienter vers les sens si cela arrive, tant mieux pour eux. Ici c'est la salle Antoine Niangati. Et lorsque nous avons ouvert cette salle, c'est ça. Bonjour monsieur, je me nomme Delphine Soupin, agent de santé à CNS Unisic. Monsieur le ministre, voilà comment se présente notre produit T20, qui résout efficacement les problèmes liés aux infections rhino-sinusiennes. Avec l'application de ce produit, on arrive à drainer aisément la glaire infectée qui se trouve dans les cavités sinusiennes. Donc c'est un gain énorme pour l'humanité. Et tout à l'heure, vous êtes entré et peut-être que vous allez assister à la première séance. On va expliquer la prise en charge psychologique du malade, puis faire passer à l'acte, faire l'application. Il y a quelqu'un qui voulait acheter le produit avant de dérouler. En fait, c'est 30 millions. Si vous pouvez démarrer, oui, il y a quelqu'un qui est venu pour une séance et après, vous voudrez avoir la recette. C'est la procédure de Demoiselle, vous avez fait le traitement avant de venir. Donc, vous avez vu, on voit si vous avez vu à vous traiter ailleurs. Plusieurs médicaments ne sont pas marchés. Depuis combien de temps? Tu as déjà essayé plusieurs médicaments? L'année passée. Je suis allée faire une radio et puis ils m'ont dit c'est suivi. Donc elle a sa première séance. On va expliquer, s'il vous plaît. On va expliquer un peu comment elle doit se tenir pendant le traitement. Puisque la séance va durer 1 heure du temps. C'est une mise en observation, c'est le traitement continu à la maison. Donc nous allons commencer le processus de drainage. C'est d'abord l'application comme je disais tout à l'heure. Donc c'est la première séance. Vous écoutez très bien ce que nous allons dire. Et ce que nous disons aujourd'hui est valable pour toutes les séances. Le traitement dure 1 heure du temps. Après application, vous allez remuer la tête de part et d'autre. Vous, monsieur, regardez s'il vous plaît.
regardez la tête, remuez la tête de part et d'autre. Ensuite, abaissez le front sur le support. Vous ouvrez la bouche vers le bocal. Vous aurez envie de cracher. Vous crachez dans le bocal. Quelques 5 à 10 minutes après, le mucus, la mort va commencer à descendre dans la boîte. Ce qu'il ne faut pas faire, on ne suit pas, on ne se mouche pas. Vous avez compris? Voilà. Vous avez une question? Pendant que j'applique, vous coupez la respiration. Ça va prendre du temps, environ quelques secondes. Ils sont toujours pas prêts. Peut-être que c'est pas vrai. Bon, je pense que... Responsable de la Vienne, on a conçu le bâtiment de la fonction de la Vienne.
Il y a le Chabini qui est enseignant-chercheur qui est directeur de le reste des enseignants qui veulent en sociologie. Donc, avec sociologie, Je m'informe sur ce qui se fait ici. Et ce domaine est tellement délicat, tantôt controversé, tantôt défendu, tantôt souhaité. Il est donc bon que le ministre de la Santé ne fasse pas des commentaires qui dérangent dans un sens comme dans l'autre. Mais comme il n'y a plus que ça existe, ça existait avant moi, il fallait que je vienne voir ce qui se passe ici. Et nous apprécierons. Peut-être l'occasion aussi de vous demander, par rapport à la médecine traditionnelle, quels sont vos projets, rapidement? Comme je vous le dis, c'est un fait aujourd'hui. La médecine traditionnelle est acceptée, cohabiter avec la médecine moderne. Ce qui est souhaitable, c'est que comme la médecine moderne même respecte des règles au nom de la santé, il est souhaitable que la médecine traditionnelle également respecte des règles bien établies. Et en cela, elle peut avoir besoin de la même feuille de route de la médecine moderne. Non, parce que finalement, la santé est une. Il n'y a pas une santé pour la médecine traditionnelle et une pour la médecine moderne. Donc les objectifs doivent être les mêmes. Merci. On applaudit très fort. Encore plus fort, s'il vous plaît. Oui, monsieur le ministre, salue les membres de la Fédération de la médecine traditionnelle. On applaudit jusqu'à ce que ça s'appelle, s'il vous plaît. Encore plus fort. Merci beaucoup. La médecine traditionnelle. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes organise le CNS-Sinusite en collaboration avec le programme national de la promotion de la médecine traditionnelle. Je vais vous donner lecture des différentes articulations de la cérémonie de ce matin. Après l'installation des invités, nous aurons 4 allocutions. La première sera prononcée par Dr Bini, suivie de l'allocution du président de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle. Ensuite, l'allocution du Dr Koua, directeur et coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Enfin, l'allocution de Dr Aka Awele,
ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, que je demande d'applaudir très fort. Nous aurons ensuite deux témoignages. Un témoignage de M. Asoma Nango, qui est le premier patient à avoir été reçu dans ce centre, le tout premier. Le second témoignage sera fait par Mme Kwakune Beri Nguessan Marie, qui a une expérience, on pourrait dire, extraordinaire. On avait prévu la visite des centres, mais M. le ministre a plutôt commencé par la visite du centre. Donc, on aura, après les témoignages, la signature du livre d'or. Un cocktail sera servi à tous les participants et la fin de la cérémonie est prévue pour 10 heures. Sans plus tarder, je voudrais appeler M. notre docteur Bini pour son allocution. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le directeur général de la Santé, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, Mesdames et Messieurs les invités, chers amis de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du conseil d'administration de CNSU et de tous les praticiens du Côte d'Ivoire, exprimer nos vifs remerciements à vous, Monsieur le ministre, en charge de la santé et de l'hygiène publique, pour avoir accepté non seulement de parrainer ces journées portes ouvertes, mais aussi pour avoir tenu à être présent, malgré votre calendrier très chargé, et je sais de quoi je parle. Par votre présence ce matin à Sénésunusite, relevant de la médecine traditionnelle, vous démontrez tout l'intérêt que l'État du Côte d'Ivoire accorde désormais à la médecine traditionnelle. En effet, depuis 2015, cet intérêt s'est concrétisé par la loi numéro 2015-536 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, et nous ne pouvons qu'être heureux. Nous vous prions de transmettre notre affectueuse reconnaissance et nos remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, selon un rapport publié par l'OMS en 2010, 20% de la population mondiale souffrait des infections rhinosinusiennes. Malheureusement, nous constatons que la sinusite est méconnue du grand public en Côte d'Ivoire, et selon un micro-trottoir réalisé par la radio il y a quelques mois, très peu d'Ivoiriens savent ce que c'est que la sinusite. Avec la pollution atmosphérique, la poussière en période de l'harmattan, comme c'est le cas maintenant, le tabagisme actif et passif, ce pourcentage serait largement dépassé dans le cas de la Côte d'Ivoire, où la population se plaint souvent des maux de tête, des troubles de l'odorat, des rhumes, des grippes, des mauvaises haleines, des maux de gorge, des toux, des démangeaisons du nez et des oreilles, des maux d'yeux, des bourdonnements d'oreilles. En 12 ans d'exercice, nous avons constaté les méfaits de la sinusite sur la population, élèves, étudiants, travailleurs, qui abandonnent les études à cause des céphalées récurrentes pour certains et pour d'autres leur activité professionnelle. L'on ignore souvent les complications de cette maladie, à savoir la méningite, l'abcès sous-dural, les complications endocrâniennes, les complications oculaires et la thrombophlébite. Et compte tenu des raisons ci-dessus indiquées, nous avons décidé d'organiser sous votre parrainage cette journée porte ouverte. Monsieur le ministre, notre méthode de traitement de la sinusite consiste à faire drainer la glaire contenue dans les cavités sinusiennes. Avec la solution d'azalgiope-20, objet de notre innovation, la sinusite se guérit en Côte d'Ivoire et l'honneur revient, en premier lieu, au président de la République et en second lieu, à vous, en tant que proche collaborateur
en charge de la santé. Les tests pharmacologiques, microbiologiques, phytochimiques et toxicologiques du GP20 ont été réalisés au Centre for Scientific Research into Plant Medicine au Ghana en 2007. Depuis 2009, un brevet d'invention délivré par l'OAPI protège ce produit. Des études ont été également réalisées sur l'efficacité du GP20. Ainsi, en 2012, une étude a été réalisée par l'Institut national de santé publique, INSP, sur le thème « Le GP20 dans le traitement de la sinusite, expérience du centre de naturothérapie spécialisé sinusite d'Abidjan, Côte d'Ivoire ». Cette étude a porté sur la guérison radiographique pour un taux de guérison de 54%. En 2015, une seconde étude réalisée par l'Université Jean-Laurion-Guédé de Daloa, prenant en compte la guérison radiographique et symptomatique, intitulée « Évaluation de l'efficacité du traitement de la sinusite au centre de naturothérapie spécialisée en sinusite », a conclu que le GP20 est efficace dans le traitement de la sinusite pour un taux de guérison de l'ordre de 82,35%. Selon nos rapports d'activité annuels, la fréquence relative des sinus atteints est de 77,89% pour les sinus maxillaires, 11,26% pour les sinus frontaux, 6,30% pour les sinus ethmoïdaux et 4,55% pour les sinus sphénoïdaux. Ça veut dire que c'est bien en première ligne, donc les malades atteints de la sinusite maxillaire avec 77%. La sinusite maxillaire, souvent causée par une infection dentaire, met du temps à être guérie. Le traitement concomitant de la sinusite et de la dent égale la guérison rapide de la sinusite maxillaire. Les statistiques par couche sociale se présentent comme suit. 35%, 35,78% pour les femmes et 64,21% pour les hommes. Au niveau des malades identifiés, la population active est la plus atteinte. Le nombre de patients jeunes dont l'âge se situe entre 15 et 44 ans représente 58,46%. Nous avons obtenu des distinctions. Par exemple, le certificat d'excellence délivré par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en 2010, le certificat d'excellence délivré par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lors de la 61e session de l'OMS à Yamoussoukro en 2011, et le prix d'encouragement, prix du patronat et de l'innovation en 2014. Au cours de la 4e édition de la remise des récompenses des lauréats du prix du patronat le 11 janvier 2018, Mme Bakayoko Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avait soutenu à la satisfaction des lauréats ce qui suit. Et je cite: transformer les résultats primés en des produits et services commercialisables à grande échelle à travers des entreprises innovantes, pourvoyeuses d'emplois durables et décents. Notre centre rendrait davantage service s'il bénéficie de l'appui financier et de l'accompagnement nécessaire de l'État ivoirien et des bailleurs de fonds. Les malades nous viennent de toutes les régions du Côte d'Ivoire et même de l'extérieur du pays. Nos sincères remerciements vont à l'endroit du Dr Koura Eoulé, directeur coordonnateur du Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, qui depuis 2007 ne cesse de nous encadrer et prodiguer des conseils avisés. Sur ce, nous vous réitérons, Monsieur le ministre, toute notre reconnaissance pour votre présence à ces jours de porte de votre santé, qui permettront aux Ivoiriens de savoir que la sinusite n'est pas une fatalité. Encore une fois, Monsieur le ministre, merci. 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 Merci à vous autres pour votre aimable attention. On applaudit très fort Dr Bini pour son allocution qui présente les travaux réalisés par le centre CNS Tunisie depuis sa création en 2006. Nous appelons à présent pour son allocution le président de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le directeur général de la Santé,
Mesdames et Messieurs les directeurs centraux du ministère de la Santé, Monsieur le directeur coordinateur du programme national de promotion de médecine traditionnelle, Mesdames et Messieurs les praticiens de médecine traditionnelle, Mesdames et Messieurs les responsables des CNS-Unisite, Mesdames et Messieurs les responsables des différents organes de presse, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, de mon mémoire des praticiens de médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'un ministre de la Santé de la République effectue des déplacements à une journée porte ouverte de médecine traditionnelle. Cela ne nous surprend pas, car vous êtes un digne fils de la tradition, un des garants de nos valeurs traditionnelles. Les praticiens de médecine traditionnelle, à travers ma voix modeste, personne vous dit merci. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous. Que le Tout-Puissant, nos ancêtres, vous bénisse. Les praticiens de médecine traditionnelle se souvenaient encore de vos actions à la tête de ces ministères. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous vous disons unité, Alaï Paradis. Monsieur le ministre, je voudrais terminer mon propos sur remerciement. Je voudrais simplement vous dire que votre nomination à la tête de ces ministères suscite d'espoir pour nous. Bonne arrivée chez vous, à Kouaba, bonne fête de fin d'année, monsieur le ministre, je vous remercie. On applaudit très fort le président de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle qui vient de finir son adresse. Il a en particulier remercié le ministre de la Santé pour sa présence effective à cette cérémonie, en rappelant que de mémoire participe à une cérémonie organisée par les praticiens. On voudrait saluer très fort la présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais à présent appeler Dr Koa, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, pour son allocution. Monsieur l'inspecteur général de la santé, Monsieur le PCA de CNS-Unisite, Monsieur le président de la Fédération des praticiens de santé naturothérapeute de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les praticiens de médecine traditionnelle, je voudrais citer
les herboristes, les phytothérapeutes, les psychothérapeutes, les médico-droguistes, les naturothérapeutes, sans oublier les Comoriens qui sont ici. Merci d'être venus. Chers collaborateurs du Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, infiniment merci pour l'accompagnement donné aux praticiens de médecine traditionnelle. Mesdames et messieurs, les différents organes de presse, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Mais je voudrais tout d'abord signaler à monsieur le ministre, d'après nos calculs, aujourd'hui, vendredi, on dit dans la tradition, on est en Aya, le vendredi saint, et ça doit marquer l'histoire de votre visite au centre de naturothérapie spécialisée en sinusite. Avant tout propos, nous voudrons dire un grand merci au Seigneur pour avoir renouvelé notre souffle de vie et facilité cette rencontre. Il nous est particulièrement difficile, en ces jours mémorables, de dissimuler un tant soit peu notre joie et notre émotion de nous voir réunis autour de vous, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le Président l'a dit, c'est la première fois. Monsieur le ministre, la structure qui vous a plu de nous confier accompagne toutes les catégories de praticiens de médecine traditionnelle. Ils sont venus des campements, des villages, des départements, des régions. Ils sont là. D'autres ont fait le déplacement la nuit pour être à vos côtés, pour vous voir. Raison pour laquelle ils sont là. Ils sont organisés en association départementale, régionale, comme veut maintenant le dispositif, pour ce qui concerne au niveau opérationnel, d'associer les praticiens de médecine traditionnelle autour des districts sanitaires. Ils sont réunis en fédération, et cette fédération est dirigée par M. Koli Brahima qui vient tout à l'heure de faire son allocution. La médecine traditionnelle, c'est notre culture, c'est notre avenir. C'est donc à juste titre que le gouvernement a autorisé et légalisé sa pratique. Le programme dispose aujourd'hui d'une base de données en constante expansion relative aux praticiens, pratiques et aux produits de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Des acquis importants ont été obtenus depuis sa création en 2001. On pourrait citer quelques exemples. Nous avons dans notre base de données 5570 praticiens de médecine traditionnelle, toutes catégories confondues, 480 centres de médecine traditionnelle, dont le centre de naturothérapie spécialisée en sinusite, ont été géoréférencés, géolocalisés, plus de 1000 recettes traditionnelles identifiées et une pharmacopée ivoirienne pour la première fois, à base de plantes médicinales en cours d'édition que vous avez vu tout dernièrement. Monsieur le ministre, à nous référer maintenant à l'objet de cette rencontre qui traduit votre présence à cette journée porte ouverte sur le thème contribution de la médecine traditionnelle au traitement de la sinusite, organisé par le centre de naturothérapie spécialisée en sinusite, nous donne plus d'engagement et de reconnaissance à l'égard des praticiens de médecine traditionnelle ainsi que les recettes utilisées. Car c'est plus de 80%, voire 90% de la population qui utilise cette médecine. Ce centre est une référence à la matière. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs rapports cliniques et radiologiques confirment la qualité de l'offre et également de la prise en charge des patients selon les normes et les directives du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons raison d'être heureux et fiers de constater que la médecine traditionnelle progresse sûrement vers un avenir meilleur. Monsieur le ministre, notre vœu est que l'histoire retienne, tout à l'heure ils l'ont dit, votre partage à la tête de ce département à travers cette visite et bien d'autres actions que vous avez déjà posées. Le centre de naturothérapie intègre donc, comme je l'ai dit, la vision du ministère de la Santé, mais également de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation ouest-africaine de santé, en matière de collaboration entre les deux types de systèmes, entre les deux types de médecine. Il est très souvent visité par des institutions internationales et été identifié comme modèle de soins collaboratifs au plus haut niveau. Monsieur le ministre, vous êtes l'artisan principal d'une magnifique réussite et à toutes les bonnes volontés qui vous accompagnent dans cette œuvre, nous vous disons grand merci. Merci à tous les traditions de santé. 1000 fois merci pour le déplacement. Tout à l'heure, on a mis M. Kone, où nous avons
pour Monsieur le ministre, un gros bélier que je voulais bien attacher là-bas. Un gros bélier, ça s'accompagne tout à l'heure, nous mettons à côté pour des questions techniques et pratiques pour les praticiens. Ça s'accompagne de jeans. Ça, il faut le savoir. Lorsqu'on donne une bouteille d'idée, la bouteille qui ressemble à cercueil, là, la bouteille verte, ça est là. Tout à l'heure, nous devrons pouvoir accompagner. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et dire grand merci, Monsieur le ministre, mot d'être venu. Merci beaucoup. Directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, pour les efforts qu'il fait afin de valoriser notre médecine. Merci encore. À présent, nous avons l'insigne honneur d'appeler Monsieur le parrain de la cérémonie, Dr Aka Awele, pour son intervention. Sous vos applaudissements. On l'applaudit très fort. On l'applaudit encore très fort. Monsieur l'inspecteur général de la santé et mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Docteur Kroa Eoulé, ce n'est pas loin de mon prénom, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Monsieur Bini Kwakou, directeur du centre de naturothérapie spécialisé en sinusite. C'est le président de la Fédération des praticiens de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les praticiens de la médecine traditionnelle, mesdames et messieurs les agents du Centre national de sinusite, honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse. C'est une curiosité pour moi d'être ce matin dans ce centre de naturothérapie spécialisée en sinusite pour partager avec vous les effets induits de la coexistence thérapeutique entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, ou tout simplement la coexistence concomitante des deux médecines pour une seule santé. Si l'essor de la médecine moderne ne souffre d'aucune contestation pour ses recherches scientifiquement avérées et connues de tous, il n'en est pas de même pour la médecine traditionnelle qui peine à optimiser toutes ses potentialités après avoir fait ce beau jour dans l'histoire des peuples et des civilisations. Je suis venu, j'ai vu, j'ai écouté en étant convaincu que nos experts suivent. J'ai écouté en étant convaincu que nos experts suivent ce qui se pratique ici. Mais en référence au modèle que nous donnent les pays asiatiques, nous pouvons dire que tout ce qui a trait à la tradition doit être positivé, car il n'y a pas en vérité d'incompatibilité à aller de l'avant et à préserver sa tradition. Donc le fait de dire médecine traditionnelle ne doit pas être vu sous une connotation négative. Nous devons être fiers tout simplement. Nous devons être fiers tout simplement de ce qui relève de notre tradition, et c'est dans le respect de cette tradition que nous pouvons acquérir d'autres valeurs. En effet, la médecine traditionnelle fait partie intégrante de notre patrimoine socio-culturel
à laquelle la population a recours en matière de soins de santé primaire. Avant l'introduction de la médecine moderne en Afrique, la médecine traditionnelle était la seule médecine disponible pour la population, pour dire que, après tout, nos anciens se soignaient. Même aujourd'hui, en dépit des avancées spectaculaires et la spécialisation de la médecine moderne, la médecine traditionnelle reste encore une alternative potentielle en matière de soins et de traitement pour de nombreux de nos concitoyens, dans l'attente de l'accessibilité du plus grand nombre de nos compatriotes aux médicaments dits spécialités pharmaceutiques. Honorables invités, mesdames et messieurs, contribution de la médecine moderne au traitement de la sinusite. Tel est le thème retenu par le Centre de naturothérapie spécialisé en sinusite pour montrer à ceux qui doutent encore et toujours toute l'efficacité de la médecine traditionnelle. C'est naturellement avec une joie immense que je prends part à ces journées portes ouvertes axées sur ce thème pour témoigner de ce que nous sommes engagés dans la dynamique d'une seule santé. Débuté avec le projet Collaboration Médecine moderne, médecine traditionnelle dans les années 96-97 en Côte d'Ivoire, le processus d'intégration de la médecine traditionnelle dans notre système de santé a abouti en 2001 à la création du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Ce processus d'intégration de la médecine traditionnelle a permis d'avoir des acquis importants, entre autres. 1. L'existence d'une politique nationale de promotion de la médecine traditionnelle. 2. La législation de la médecine traditionnelle à travers la loi 2015-536 du 20 juillet 2015 portant exercice et organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. 3. La réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle à travers le décret numéro 2016-24 du 27 janvier 2016 portant code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine et de pharmacopée traditionnelle. 4. L'introduction depuis 2013 de modules de médecine traditionnelle dans les curricula de formation des étudiants en médecine. 5. La sensibilisation de 5680 praticiens de médecine traditionnelle à se faire connaître et faire connaître leurs pratiques. 6. La mise en place d'un système de suivi, de contrôle des médicaments issus de la médecine traditionnelle et leur homologation. 7. La sensibilisation de milliers de praticiens de médecine traditionnelle sur les bonnes pratiques en médecine traditionnelle et la référence des cas vers les centres de santé. 8. L'implication d'une centaine de leaders, de praticiens de médecine traditionnelle dans la promotion des pratiques familiales essentielles dans 41 districts sanitaires. Enfin, 9. La mise à disposition très bientôt d'un livre portant sur la pharmacopée ivoirienne à base de plantes médicinales. Malgré ces acquis, il y a lieu de reconnaître que de nombreux défis subsistent et nécessitent d'être analysés afin de mieux les surmonter. Notamment, le défi du respect de la loi relative à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Le respect de la loi est fondamental si l'on veut faire œuvre utile. 2. Le respect du code d'éthique et de déontologie par tous les praticiens de médecine traditionnelle exerçant en Côte d'Ivoire. 3. La mise en place d'un système de certification des praticiens de médecine traditionnelle afin que l'on n'ait pas l'impression que l'on fait de la magie. 4. La mise en place d'un système de contrôle des médicaments traditionnels et leur homologation, tout doit être contrôlé. Cela, il y va de l'avenir même de la médecine traditionnelle. On ne peut pas dire que si on fait contrôler, on va livrer ses secrets à d'autres. Ce serait d'ailleurs une bonne chose que tout le monde partage votre connaissance. C'est ce que les Européens font. Et puis nous, aujourd'hui, on profite de ce qui se fait. Il faut faire partager sa connaissance
Il ne faut pas les garder pour soi-même, sinon l'humanité n'avance pas. Enfin, la mise en place d'un système de contrôle et d'évaluation des pratiques thérapeutiques traditionnelles. Oui, si vous dites que ce que vous faites est efficace, il faut quelqu'un pour évaluer cette efficacité. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez donc avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la nécessité pour la médecine traditionnelle de pouvoir être en mesure d'offrir des pratiques thérapeutiques traditionnelles efficaces pouvant être scientifiquement prouvées. Car la science n'appartient à aucun pays. La science est une création de l'humanité. Vous voyez comme aujourd'hui les Asiatiques utilisent la science plus que les Européens même qui l'ont conçue. La science nous appartient tous. Laissez-vous donc pénétrer, chers amis, de la médecine traditionnelle, laissez-vous pénétrer par les sciences. Au regard de vos expériences en la matière, je vous exhorte, chers praticiens de la naturothérapie, à plus de collaboration avec les acteurs du système de santé. C'est pour ça que je suis venu. Nous devons collaborer ensemble. Il n'y a pas d'un côté la médecine moderne et de l'autre une médecine traditionnelle cachée quelque part. Elle ne doit pas avoir honte, elle doit être vue et sûre de tous. Je voudrais donc à ce stade de mon propos rendre un hommage aux hommes de la médecine traditionnelle, car ils sont à l'origine de la progression de l'humanité, pour leur contribution à l'amélioration de la couverture sanitaire de notre pays et à la prise en charge des problèmes de santé des populations, dont la sinusite. Dès le 1er janvier, la couverture maladie universelle va entrer en activité. Mais en attendant, nombreux sont ceux de nos compatriotes qui n'ont malheureusement pas accès pour des raisons économiques aux médicaments ou aux soins de santé classiques. Vous êtes donc là pour toujours contribuer à l'avancée de la santé des Ivoiriens. Aussi, voudrais-je interpeller les praticiens de la médecine traditionnelle à plus de responsabilité, d'intégrité et d'honnêteté dans l'exercice de leur art pour la sécurité sanitaire des populations. Pour la sécurité sanitaire des populations. Nous sommes tous unanimes à reconnaître que le renforcement du système de santé ne peut se faire qu'avec une médecine traditionnelle sûre et efficace. Par ailleurs, j'invite les institutions ou centres de recherche comme celui-ci, les praticiens de la médecine moderne et les praticiens de la médecine traditionnelle à la collaboration. Les résultats de cette collaboration contribueront à mener à terme le processus d'intégration de la médecine traditionnelle dans notre système de santé. Il faut de la compétition, là aussi. La médecine traditionnelle doit pouvoir compétir avec la médecine moderne et démontrer qu'elle est compétitive. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier encore une fois et féliciter tous les acteurs du système de santé pour les progrès réalisés. Je demeure convaincu qu'ensemble, médecine traditionnelle et médecine moderne peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif de bien-être de nos deux populations, vu cher à son excellence le président de la République, Alassane Ouattara. Bien évidemment, à la seule condition que chacun arrive à jouer sa partition avec honnêteté, responsabilité et humilité. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte les journaux portes ouvertes sur le thème contribution de la médecine traditionnelle au traitement de la sinusite. Je vous remercie. Le docteur Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour son allocution, rappelle à une synergie gagnante entre spécialistes de la santé moderne et spécialistes de la santé traditionnelle pour le bien-être de nos populations. J'ai fait une omission grave. Il y a un sage de chez nous qui dit que celui qui n'est pas reconnaissant est un assassin, c'est un sorcier. J'ai failli l'être. On m'a fait un cadeau qui mérite qu'à tout le moins je dise merci à mes donateurs, merci pour tout, et ça va nous permettre de passer un joyeux Noël ou une bonne année. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Roméo, pour votre témoignage. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur l'inspecteur général de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le directeur général de la Santé publique, Messieurs les responsables de CNS Unisit, chers honorables invités, je me nomme Nango Assouma Roméo. De 2000 à 2004, je souffrais régulièrement d'un mal de tête. Et je prenais régulièrement des comprimés et je faisais aussi le traitement à l'indigénat. Alors le mal perdurait et lorsque j'ai fait état de ma santé à ma grande sœur qui est dans le domaine de la santé, elle m'a recommandé d'aller immédiatement dans un centre hospitalier universitaire de la place. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été diagnostiqué et le médecin m'a recommandé de faire une radiographie. Et à l'issue de la radiographie, il a été révélé que je souffrais d'une sinusite frontale. Et j'ai dû faire une ponction. J'ai fait plusieurs séances de traitement, mais le mal perdurait. Et toujours à la recherche d'une guérison définitive, un matin, mon téléphone sonne et c'est mon cousin qui me donne un numéro de téléphone qu'il a dû relever sur une pancarte qui fait mention du traitement de la sinusite. Et immédiatement, j'ai joint l'un des responsables de ce centre, que j'ai nommé M. Yao, le responsable technique. Et lorsque je suis arrivé, on a eu des échanges. Et à l'issue des échanges, il m'a dit qu'il peut me guérir. J'ai dit, ok, ça tombe bien, parce que ça fait longtemps que je souffre de cette maladie. Et donc, il m'a enregistré. Et il m'a dit qu'il y aura plusieurs séances de traitement. Et donc, au bout de 2 semaines, je venais régulièrement au Centre national de traitement de la sinusite, sous le moyen que j'indique. Il m'a reçu. Voici M. Yao. C'est lui qui m'a soigné. Et donc, le traitement, comme je l'ai dit, a duré 2 semaines, en raison de 2 séances par semaine. Autant pour moi, 1 mois, voilà, 1 mois, en raison de 2 séances par semaine. Et les narines qui étaient tout le temps bouchées, je dégageais une mauvaise haleine, et voilà que le médicament a commencé à faire son effet. Je respirais correctement, je n'avais plus mal, et à partir de cet instant, j'ai su que effectivement le médicament était très efficace. Et donc après, j'ai été faire un contrôle et il a été révélé que j'étais complètement guéri de la sinusite. Chers honorables invités, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui souffrent de la sinusite de ne plus douter et de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a un centre qui traite la sinusite et qui fait la fierté de notre pays. Je voudrais m'arrêter ici et dire un grand merci aux responsables de ce centre qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être de la santé des Ivoiriens et de l'extérieur. Je vous remercie. Pour Marie-Judith pour son témoignage. Elle est là? Oui, on applaudit Madame Kwaku Nguessan Marie-Judith. Monsieur le ministre et ses collaborateurs, les responsables du centre CNS, mesdames et messieurs, je suis Madame Kwaku Nguessan Marie-Judith. Effectivement, j'ai été malade
de la sinusite. Depuis toute petite, j'ai eu un choc au niveau de la tête et c'est ce qui a provoqué ce mal-là. J'avais des insomnies répétées. Je ne pouvais même pas, quand je suis de passage, quand il y a le soleil, je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'avais atrocement mal. Le visage était tout le temps enflé. Je ne pouvais même pas regarder l'écran même de la télévision. Même le portable et autres, je ne pouvais pas. J'avais des insomnies répétées. Je souffrais tellement. Je ne savais pas que je pouvais guérir de ce mal-là. C'est en 2011, après la crise, c'était dans la période même de la crise. J'étais vraiment j'étais malade, franchement. Et c'est quelqu'un qui m'a indiqué ce centre-là. Comme ça ne va toujours pas, va dans ce centre. Avant ça, j'ai parcouru les hôpitaux et j'ai fait le blondeau. Ça a été découvert que c'est la sinusite. J'ai fait, comment on appelle, des traitements, je prenais des comprimés, mais ça n'allait pas. Et quand on m'a indiqué ce centre, je suis arrivé. C'est Mme Kanga même qui m'a reçu. J'étais en mal point, en tout cas. Ça n'allait pas du tout. Et on m'a dit rapidement d'aller faire le blondeau. On m'a indiqué une clinique là où je devais le faire. Et je suis allé là-bas rapidement. Quand ils ont fait le blondeau, c'était s'avérer que réellement c'est la sinusite. Et on m'a dit de faire quelques séances. J'ai fait des séances, au fur et à mesure je faisais des séances. Mais comme le mal était juste derrière vers le cerveau, j'ai fait assez de séances. Et le médecin, le docteur Kofi m'a dit, bon, comme jusque-là, on sent que ça va, mais ça persiste, on va te conseiller quand même le scanner. Et je suis allé, j'ai fait le scanner. Ça a été détecté que j'ai un mal vers le cerveau, une infection vers le cerveau, que c'est la sinusite. Ils ont un terme qu'ils emploient à leur niveau, je ne sais pas, j'ai oublié quand même. Et donc, quand je suis venu leur montrer le bulletin, et comme on appelle le scanner, le médecin a dit, ah, ce que tu vas faire, tu vas accélérer tes séances parce que c'est vers le cerveau, l'infection est vers le cerveau là-bas. J'ai dit, d'accord, ok. Et j'ai commencé à faire les séances accélérées. Je faisais même 2-3 fois par semaine. Et par la suite, il m'a dit, bon, va reprendre encore le scanner. Je vous assure, je suis allé reprendre le scanner. J'ai été guéri de la sinusite. Et je ne croyais pas. J'ai dit au médecin, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc que je peux faire au-delà du scanner pour voir réellement si je suis guéri? Il m'a parlé de... Il y a un autre IRM, voilà. Il m'a dit d'aller faire IRM. Je suis allé, j'ai fait ça. Je suis allé faire ça. Confirmer ma guérison. Donc, du coup, CNS est vraiment sauveur, quoi. Parce que c'est grâce à ce centre-là aujourd'hui, cette histoire de mauvaise haleine, les insomnies répétées, tout est passé. Je dors tellement que mon mari me dit, mais s'il y a des voleurs dans la maison, là, ils vont tout prendre, tu ne sauras pas. Que vraiment ton sommeil est devenu trop profond. Ça fait des années de cela, je suis guéri. On n'en parle plus. Donc, je dis merci à ce centre qui m'a fait du bien, qui m'a aidé, qui m'a donné la joie de vivre. Merci. On applaudit encore très fort Madame Kako pour son témoignage édifiant sur l'efficacité du traitement de CNS sinusite. Oui, vous saluez, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre procède en ce moment à la signature du livre d'or. Et remise de cadeaux. Le tout sera couronné par un cocktail en l'honneur de Monsieur le Ministre. Et à Abidjan le 21 décembre 2018. Ma visite séjour au centre de naturothérapeute spécialisé de sinusite à l'occasion de sa journée porte ouverte m'offre l'occasion d'indiquer que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a ouvert ses portes à la médecine traditionnelle par respect pour la tradition
et pour sa contribution à la santé. Au nom de la réciprocité, j'engage la médecine traditionnelle à respecter, elle aussi, les textes réglementaires et législatifs dans l'exercice de son art, en ce que la santé est une et indivisible. Conforme au Centre national, au Centre de naturothérapie spécialisé de Sénégal, qui symbolise la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Dr Anka Olebri, la santé de l'hygiène publique. On applaudit très fort monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui vient de marquer d'une pierre blanche son passage au centre de thérapie spécialisé en sinusite. Et Jean de bon procédé, on m'a dit que pour bien réussir cette cérémonie, je crois que des praticiens sont venus d'un peu partout pour contribuer donc à leur frais de déplacement. Je mets à disposition de Dr Dini pour 500 000 francs. Monsieur le ministre vient de remettre un montant de 500 000 francs pour contribuer aux frais de déplacement des membres de la Fédération des tradipraticiens qui sont venus d'un peu partout participer à cette cérémonie. Nous allons maintenant procéder à la visite des stands sous la conduite de M. Tiens le micro. Pas dans le micro. Le cabinet est plus santé. Donc, les rhumatismes, les céphalées, les ulcères, ça se consomme, ça s'utilise par toutes les voies. Les jus. Oui, ça se consomme également. Ça se consomme également. La même pommade se consomme, on l'utilise aussi par voie rectale. Et qui a mis ça au point? C'est moi-même. C'est moi-même. J'ai une unité artisanale de production. À Niama, mais je suis le président des praticiens de médecine traditionnelle du district sanitaire de Koumassi. Donc je voudrais mettre ça à votre disposition pour que le massage est très bon. On va avancer. Merci. C'était inventé. Laissez le journaliste travailler, s'il vous plaît. À la base des racines et des écorces. Vous parlez du traitement de l'hépatite.
Fatigue générale et faiblesse sexuelle. Comment ça se passe? L'hépatite. Vous avez fait pour l'hépatite? Ah, l'hépatite là. Quand ça soigne bien, Dégagez. Il faut mettre, comment vous faites là? Il faut mettre ça dans des sachets là. Vous avez fait Au départ, c'est comme ça. Elle n'a pas encore d'unité. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Le DPML qui donne les agréments. Comment Ça, c'est un médicament. Ça fait prendre la moule. Quand tu vois ça, c'est un très bon médicament. Ça, la charbonnement, ça fait libérez l'espace. On continue. Le temps presse. Bon, ici c'est la africaine, à la base c'est aussi donné. Ici c'est le centre GPA, c'est-à-dire la guérison par les plantes africaines. Donc j'ai vraiment un peu de tout pour la santé. Ça ici c'est pour ceux qui sont constamment constipés. Là qu'ils mangent, ils n'arrivent pas à dégager, c'est pas normal. C'est vraiment un problème. Donc ça c'est en liquide et ça c'est en poudre. Celui qui ne fait pas de liquide peut prendre la poudre, ça peut régler son problème. D'accord, merci. On continue. Si c'est l'antioxydant, ok. Il y a des pommades aussi, c'est moi qui suis là. Non, moi je ne suis pas là. Ça c'est une pommade. Bonjour monsieur. Vous skiez là? Oui. Ça vous fait la vie on les accompagne. Je prends pour vous avez beaucoup de cas comme ça. Bon, puisque moi-même j'ai été malade, j'ai souffert de la chirurgie pendant 2 ans. Je cherchais les médicaments, je me suis retrouvé en Gambie. Dieu merci, j'ai trouvé une guérison. Et quand je suis revenu... Non, c'est un médicament. Oui, c'est comme ça que c'est un antibiotique. Oui. Et il accompagne beaucoup de cas, les cas des infections chroniques, des maladies, des complications. Voilà, je les accompagne avec l'oignon qui l'accompagne. Voilà. Et voilà, après les traitements, voilà un suivi. Après traitement, voilà, parce qu'on peut vivre avec les séquelles après traitement. Donc ça c'est un nettoyeur pour arriver à une guérison améliorée. Et après tous ces médicaments, il y a une hygiène alimentaire à suivre. Moi c'est Daoutra. Non, vous pouvez pas rester derrière, constant au moins. Visage central. Il y a le même quand même. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est le centre du nord. On
Faut venir maintenant. Bon, là, on voit la caméra. Allez, le voici là, viens là. Je me présente maman Félix, ma grand-mère maintenant 120 ans, elle est là et c'est ce qu'elle prenait pour soigner les infections. Elle dit que n'importe quelle infection que l'hôpital a refusé, tu viens, tu as 3 jours. J'ai déjà soigné des gens de 33 ans de maladie, des gens qui sont quittés à Brangolo. Si vous demandez le thé, dans mon plus grand n'importe c'est à 30 minutes, lui il agit. Est-ce que tu as appris à problème de Monsieur le ministre, à tout temps, nous viens. Elle est où? Maman, viens. Elle est où? Viens. Quitte-la. Voilà pour elle. Vous aurez des beaux yeux si vous prenez ça. Beaux yeux. Ça guérit le nerf optique dans toute sa composition. Elle va te finir là. Et puis elle finit de parler. Merci beaucoup. Papa, je vais expliquer ce produit-là. Ce produit-là, je l'ai nommé le produit Alvu parce que j'ai porté les verres progressivement dans les voies. On a apporté après l'université 2. Donc on va passer allez, on avance. Merci. Docteur Croix a fait analyser. C'est contre la prostate. Ce produit marche bien. Et ça accompagne l'accompagnement de ça. Ça là, on le fait le lavement. On l'écrase bien, on fait le lavement. Et on est donc de la prostate. De la prostate. Ça marche bien aujourd'hui. Lui, il peut témoigner. C'est lui qui m'a fait analyser.
Oui. Oui, c'est 10 médicaments ayant la même. Il a pratiquement 3. Merci pour l'accompagnement. Nous avons fait un pas de course. Et à la fin de ce pas de course, nous allons inviter M. le ministre à faire quelque chose avant le bout. Je voudrais dire sincèrement merci parce que je sais que son programme est très gentil à rester avec nous. Je voudrais encore une fois de plus, encore une fois, lui dire sincèrement merci.